Bonjour à tous. Dans cette première vidéo, nous allons poser les bases nécessaires pour bien comprendre le traitement des variables discrètes. Et pour ça, on va commencer par faire ensemble l'exemple A1, page 31 de votre manuel. Donc dans cet exemple, qui est en réalité un cas assez pratique, et qui va nous permettre de visualiser et d'introduire de manière concrète et utile la statistique évolutive, l'énoncé nous dit soit le nombre de vols constatés par semaine au cours d'une année dans une moyenne surface, et on nous présente un tableau avec plein de chiffres. Si on dit que notre moyenne surface est un Carrefour Express, que veulent dire ces chiffres dans ce tableau? Eh bien, chaque chiffre indique le nombre de vols qu'il y a eu durant la semaine concernée. Donc durant la première semaine, le Carrefour Express a enregistré 7 vols. Durant la deuxième, il y a eu 8 vols, durant la troisième, il y a eu 10 vols, la quatrième, il y en a eu 12, et ainsi de suite jusqu'à la 52e semaine, où l'on peut constater que durant cette semaine-là, il y a eu 9 vols. La première chose que l'on va faire, eh bien nous allons parcourir le tableau et nous allons compter le nombre de semaines où il y a eu 7 vols. Cette étape de comptage peut parfois être un peu longue et embêtante, mais il est très important de ne pas se tromper, car si on fait une faute, cela va engendrer de lourdes conséquences dans nos calculs par la suite. Donc après avoir parcouru notre tableau, on peut voir qu'il y a eu 3 semaines sur les 52 de l'année où notre Carrefour Express a comptabilisé 7 vols. Ensuite, on va répéter cette opération pour chaque valeur du tableau. Et donc, on pourra voir qu'il y a eu 6 semaines où il y a eu 8 vols, 10 semaines où il y a eu 9 vols, 12 semaines où il y a eu 10 vols, 9 semaines où il y en a eu 11, 7 semaines où il y en a eu 12 et 5 semaines où il y a eu 13 vols. Une fois que l'on a fait ça, on peut se demander à quoi ressemblerait ce tableau sous la forme d'un graphique. Aussitôt dit, aussitôt fait, notre graphique le voilà, et on peut quand même nettement mieux visualiser la chose sous cette forme-là qu'avec notre tableau rempli de chiffres. Alors le tableau que vous avez devant vous, c'est un tableau que vous allez voir et revoir dans tous les exercices de ce chapitre. Et donc, nous allons voir ensemble ce que ces lettres veulent signifier, et comment va-t-on remplir ce tableau. Alors J, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le nombre de valeurs constatées. On a vu dans notre tableau qu'il y avait des semaines où l'on avait constaté 7 vols, d'autres semaines avec 8 vols, etc. Et au total, on a 7 valeurs différentes. Donc on va tout simplement écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans notre tableau. Ensuite, on passe à XJ. XJ, c'est quoi? Eh bien, ce sont les valeurs distinctes. Donc les différentes valeurs que l'on a dans notre tableau. Donc dans notre cas, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ensuite, on passe à NJ. Et NJ, c'est le nombre de fois que notre valeur XJ a été observée. Donc c'est le nombre d'observations et on appelle ça l'effectif. Donc on avait compté qu'il y avait eu 3 semaines avec 7 vols, 6 semaines avec 8 vols, 10 avec 9, 12 avec 10, 9 avec 11 et 7 avec 12 et 5 avec 13 vols. Donc on note 3, 6, 10, 12, 9, 7 et 5 dans notre colonne NJ. Ensuite, FJ, c'est notre fréquence. Donc c'est la proportion d'observations égale à XJ par rapport au nombre total d'observations. Le nombre total d'observations, on le note NJ total, et c'est la somme de nos NJ. Donc pour nous, c'est 3 plus 6 plus 10 plus 12 plus 9 plus 7 plus 5, et on obtient notre 52. Maintenant qu'on a notre NJ total, eh bien on peut calculer nos FJ. Et la formule de FJ, c'est NJ divisé par NJ total fois 100. Donc pour calculer notre premier FJ, on fait notre NJ, donc 3, divisé par notre NJ total, donc 52, fois 100, et on obtient 5,77. Et qu'est-ce que ça veut dire ce 5,77? Eh bien, cela veut tout simplement dire que sur 100% de nos semaines, 5,77% ont enregistré 7 vols. Et dans notre tableau, nous allons juste inscrire nos NJ arrondis à l'unité. Donc 5,77, ça nous donne 6. Pour notre deuxième FJ, on fait 6 divisé par 52 fois 100 et on obtient 11,54. Arrondi à l'unité, ça nous donne 12. Et on fait ça pour chaque ligne. Et on voit qu'à la fin, la somme de nos FJ nous donne bien 100%. Passons maintenant à notre grand N de J. C'est tout simplement notre effectif cumulé, donc le cumul de nos petits n de J. Et la formule, c'est grand N de J moins 1 plus N de J. Pour notre première ligne, grand N de J moins 1, il n'y a rien, plus notre N de J qui est 3, donc on obtient 3.
Pour notre deuxième ligne, notre grand n de j moins 1, c'est 3, plus notre n de j qui est 6, donc 3 plus 6, on obtient 9. Pour notre troisième ligne, eh bien notre grand n de j moins 1, c'est donc 9, plus notre n de j 10, donc 9 plus 10, on obtient 19. Et on fait ça pour chaque ligne, et on obtient bien 52 à la dernière ligne. On passe maintenant à notre colonne grand F de j. Et grand F de j, c'est simplement notre fréquence cumulée. Donc c'est le cumul de nos petits f de j. La formule, comme vous pouvez le deviner, c'est grand F de j moins 1 plus f de j, et donc on va suivre exactement la même méthode que pour le calcul de nos grands n de j. Pour notre première ligne, grand F de j moins 1, il n'y a rien, plus notre f de j qui est 6, donc on obtient 6. Pour notre deuxième ligne, notre grand F de j moins 1, c'est 6, et notre f de j c'est 12, donc 6 plus 12, on obtient 18. Pour notre troisième ligne, notre grand F de j moins 1, c'est 18, et notre f de j c'est 19, donc 18 plus 19, on obtient 37. Et on fait ça pour chaque ligne, et logiquement, on obtient 100% à la dernière ligne. Alors voilà, maintenant qu'on a calculé j, xj, nj, fj et grand N de j et grand F de j, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir ensemble les différents paramètres pour une variable discrète, à savoir les paramètres de tendance centrale, les paramètres de dispersion et les paramètres de dissymétrie.